Bonjour, je vais commencer la leçon d'aujourd'hui par une question. Alors, la question est celle-ci, lorsqu'on dit racine carrée de tel nombre, c'est quoi l'explication derrière ça? Par exemple, on pourrait dire racine carrée de 25 ou de ceci, cela. Ça veut réellement dire quoi? Voilà, n'allez pas faire de recherches ailleurs, restez là, mettez aux commentaires directement. Vous allez découvrir ça à la fin de cette vidéo. Alors, vous allez bien voir qu'aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui dérange un peu. C'est le calcul sur la charpente. Et plus précisément, nous allons voir le côté de l'arbalétrier. Alors, derrière, il est essentiel, et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette vidéo est faite. Il est très essentiel de connaître toutes les parties d'une ferme, vous voyez, je dirais d'une charpente entière, et pour que vous arriviez à comprendre ce qu'on appelle arbalétrier. Alors, comme exemple ici, nous avons cette forme. Cette forme que nous avons là, c'est ce qu'on appelle ferme, une ferme. Dans une charpente, ça c'est une ferme. Alors, dans une ferme, nous avons plusieurs parties, les bois seulement, mais qui prennent des différents noms. Alors, par exemple, ici, nous avons le poinçon. Nous avons les fiches, hein. Nous avons les contrefiches, oui. Nous avons ici ces bois-là, la portée qui va être couvert, ce qu'on appelle entrée. Et au-delà de tout, nous avons ça, ce qui est notre sujet d'aujourd'hui, cette partie, ces bois qui descendent comme ça. C'est ça, nous allons appeler arbalétrier. Alors, donc il y a ça, et ce n'est pas que seulement cette petite partie, il y a cette partie-là et l'autre. Donc les bois qui font ces formes-là, qui descendent à cette forme-là, c'est ce qu'on appelle arbalétrier. Alors, vous avez remarqué que dans les calculs, c'est très simple de deviner, de calculer les mètres des bois qui ont une forme un peu simple, vous voyez, ça, tout ça, on calcule. Mais pour calculer cette longueur, vous voyez, ça devient un peu difficile parce que ce n'est pas droit comme ça, a un peu une forme inclinée. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à calculer cela. C'est très simple. Je dois commencer par dire que c'est très simple, mais il faut comprendre d'abord quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Alors, je ne vais pas expliquer c'est qui Pythagore, on est les mathématiciens ici, on doit connaître déjà c'est qui Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore dit que le carré, il faut comprendre, hein, on va abrévier, le carré de la longueur de l'hypoténuse, je veux dire que c'est à partir de cette règle qu'on va savoir comment calculer cette longueur. Voilà. Alors, pour le calculer, il faut maîtriser cette règle qui dit le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés. Bon, comme ça, c'est un peu difficile à comprendre lorsqu'on parle. Alors, c'est quoi l'hypoténuse? C'est cette partie qu'on ne sait pas sa longueur, sa distance. Donc, nous devons savoir ça, parce que nous connaissons déjà ça. Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse doit être égal à la somme des carrés de longueur des deux côtés. Vous voyez ça? Alors, ici, si ça vous semble difficile, voilà, c'est rien. Vous allez très bien comprendre cela ici, dans ces dessins. Alors, lorsque vous maîtrisez ceci, son application devient facile là. Donc, il faut que ça reste en tête que le carré de la longueur de l'hypoténuse, que nous ne connaissons pas, est égal à la somme de carrés des longueurs des deux côtés. Alors,
Vous allez voir ça de manière très pratique ici. Si vous voyez bien cette forme, c'est ce que nous avons ici de ces côtés. Vous voyez? Ces côtés-là, c'est la forme que nous avons là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous connaissons déjà la hauteur. Vous voyez? Parce qu'il faut connaître la hauteur. Parce que la hauteur est de 3 mètres. Nous avons la portée, je dirais maximale, donc la portée qui sera couverte, en maximal, c'est 8 mètres. Mais lorsqu'on fait ces calculs, on ne laisse pas comme ça à 8 mètres. Nous allons diviser à partir du poinçon, parce que c'est là. Alors, ça reste ici 4 mètres. Donc, nous avons ces côtés des 4 mètres, l'autre côté des 4 mètres. Ce qui veut dire que lorsque nous calculons ces côtés, ça veut dire qu'on va calculer déjà l'autre côté. Alors, nous avons ce côté qui est resté, c'est de 4 mètres. Très simple. Nous prenons le premier point nous dit, nous mettons au carré la portée, la moitié de la portée. Voilà. Donc, la portée est là, mais sa moitié, voilà, nous mettons ça au carré. Donc, nous mettons 4 multiplié par 4. Nous avons 16 mètres au carré. Nous avons de la même façon aussi carré de la mètre au carré la hauteur. La hauteur est de 3 mètres, nous mettons au carré. Vous comprenez cela? Lorsqu'on dit le 3 mètres là, on le met au carré. Donc, voilà. Et le 4, nous mettons ça au carré aussi. Vous voyez? Nous mettons ça aussi au carré. Alors, qu'est-ce qui se passe? La somme, nous prenons 16, nous prenons 9. 16 mètres carrés, 9 mètres carrés. Nous prenons la somme. Vous voyez? Nous avons 16, nous avons 9, et ça nous donne 25 mètres carrés. Alors, c'est ce qui devient facile parce que cette même forme, vous verrez que c'est répété ici. Vous voyez? Donc, l'hypoténuse. En réalité, lorsqu'on fait ces calculs de charpente, on trouve l'hypoténuse. Donc, l'arbre à l'étrier, c'est l'hypoténuse. Vous voyez? C'est très simple. Alors, c'est à partir de là que, voilà, va nous venir le 25. Alors, on va chercher la racine carrée de 25. C'est pourquoi je vous ai donné je vais demander la question au début. Je vous ai dit, si on dit la racine carrée de tel nombre, c'est quoi exactement? En réalité, ici, on trouve que la racine carrée de 25, la réponse que nous avons trouvée ici, c'est 5. Oui. Alors, lorsqu'on dit la racine carrée de quelque chose d'un nombre, ça veut dire que qu'est-ce qui sera multiplié par lui-même et qui va donner le nombre du départ? Si vous multipliez 5 par 5, vous arriverez à 25. Très simple. Alors, dès que vous avez cette réponse, vous savez exactement que l'hypoténuse ici est de 5 mètres. Simple. Vous mettez ça fois D et vous partez dans les calculs et voilà, vous faites les maîtrises. C'était cette toute petite vidéo, mais très important. J'avais reçu plusieurs questions sur ça. Alors, si vous avez des commentaires, vous avez des choses à rajouter, à dire, des questions, tout ça, n'hésitez pas de le faire aux commentaires. Je suis là, je vais nous répondre et voilà, on va avancer comme cela. Merci, au revoir. On se voit à la prochaine vidéo.